Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 11 septembre 2017. Sans plus tarder, nous allons procéder avec le mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, bienvenue à tout le monde. Je veux juste rappeler à tout le monde que le mois d'octobre qui s'en vient, c'est de la première semaine du mois d'octobre, c'est la semaine du mieux-être au Nouveau-Brunswick. Fait que je sais que tout le monde a bien à cœur la santé physique et la santé mentale. Alors, quand on parle de mieux-être, c'est tout inclusif. Alors, ayez une pensée pour votre santé et la santé des autres durant les prochaines semaines, puis en fait, à l'année longue. C'est juste une semaine pour le reconnaître. Alors, on a un quorum. Déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'on a eu des déclarations de conflit d'intérêt? Non, aucun. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Godette. Je vais vous jouer un tour ce soir. Appuyé par le conseiller Godette, que l'on accepte une question concernant l'ordre du jour, monsieur. Monsieur le maire, j'ai une pétition ici. OK. On doit ajouter un point sur à 7.3 ou... À 7.3, on va l'ajouter. 7.3. Ouais. Pétition. Conseiller Alain. OK. Normalement, ça prend l'unanimité du Conseil pour que l'on accepte. Alors, vous proposez qu'on ajoute cet item-là à l'ordre du jour. Vous êtes appuyé par le conseiller Cormier. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, on ajoute l'item 7.3 à l'ordre du jour, cette pétition. Et maintenant qu'on a ajouté ceci, est-ce qu'on est prêt à accepter l'ordre du jour tel qu'il est présenté? Alors, est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions sur l'ordre du jour? Sinon, bien, ceux qui sont en faveur, signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel qu'il est présenté. Et sans plus tarder, nous allons procéder à l'item 7, présentation, requête et pétition. Alors, 7.1. Demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Kodiak de la GRC. Alors, bienvenue et bon retour chez nous. J'espère que l'été s'est bien passé pour vous autres. Excellent. C'était bien tranquille, occupé. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil pour la GRC? Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire. Merci de faire la patrouille dans le marais. Plusieurs citoyens disent que les autos roulent vite, très vite. Alors, j'ai vu les autos de patrouille plusieurs fois. Merci. Autres commentaires ou questions? Non. Alors, si vous avez des commentaires, c'est maintenant le temps. Sinon, bien, on va vous souhaiter une bonne soirée. Vous êtes bienvenus de rester, comme on dit toujours. Ah, M. Leblanc, vous êtes allé. Merci. Un petit peu en retard. On a remarqué. Commentaire à le membre de la GRC, c'est que vous avez fait mention que, point de vue visibilité, que vous alliez faire un effort. Puis, je veux vous le dire que personnellement, j'ai remarqué un gros effort les membres de la GRC. Je dois avoir vu pour la première fois depuis mes 15 ans de mon subdivision, visibilité de la GRC probablement 6 fois cet été, que je n'ai pas vu dans les derniers 15 ans, probablement jamais. Alors, j'aimerais vous féliciter pour votre engagement de visibilité dans les communautés autres que les grandes routes. C'est beau de voir la présence de la GRC dans les subdivisions. Puis pour ça, je vous félicite. Je vous remercie beaucoup et puis je vais faire parvenir de vos commentaires à nos membres. Puis ils sont toujours bien contents d'entendre des commentaires positifs. Et puis même la dernière fois, M. Prideaux, vous avez fait des commentaires sur le gendarme Fontaine et je lui ai fait part de
c'est toujours plaisant d'entendre des choses positives et on vous remercie. Mais on prend aussi les choses négatives. Si ça ne marche pas, il faut nous le dire. Mais là, vous avez eu les fleurs, puis il n'y a pas de pot qui est venu avec. On aime les fleurs, on n'aime pas les pots. Okay. Mais merci beaucoup quand même pour toute votre... Je ne vais pas faire de lien entre pot et pot, mais c'est correct. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, on en parlera plus souvent. Merci. Okay, merci. Rien d'autre? OK, c'est beau. Alors, on passe à l'item 7.2, audience publique, fermeture permanente de la rue Benjamin. Qu'est-ce qui va nous en parler, M. Leblanc? Bonsoir. Alors, bonsoir, M. le maire, membre du conseil. On est... Okay. Ça fait qu'on est à l'audience publique pour la fermeture d'une portion de la rue Benjamin. La rue Benjamin qui est située dans le parc industriel de Dieppe. Donc, la localisation, comme je disais, c'est sur la rue Benjamin. Donc, c'est une portion de la rue Benjamin, puis elle est identifiée comme la parcelle A. Donc, on voit ici un petit peu plus précisément, la rue Benjamin, c'est la rue qui connecte présentement la rue Babin avec la route 15, qui est juste en haut. Et puis, on veut fermer la portion de la rue qui est barrée en rouge là, sur le dessin. Ici, on voit la même région, mais avec une photo aérienne. Donc, on voit l'autoroute en haut de l'image, et puis la rue existante, et puis le rond-point qui est construit présentement sur la rue, comme vous voyez, qui sort des lignes noires, mais il y a un projet pour en faire une rue publique, là, un projet séparé. Donc, le 14 août, le Conseil de ville a fixé la date de l'audience publique, qui est ce soir. Et puis, ce soir, on a l'audience publique. Puis, plus tard dans la réunion, c'est prévu d'avoir les premières et deuxièmes lectures par titre de l'arrêté. Et puis, à la prochaine réunion du Conseil, le 25 septembre, le Conseil serait présenté avec l'arrêté pour en faire jusqu'à la troisième lecture. Donc, c'est tout ce que j'avais comme information. Je suis disponible pour des questions s'il y en a. Okay, merci. Est-ce qu'on a eu quelqu'un qui des plaintes ou des lettres? Qu'est-ce que je voulais ajouter, M. le maire? On n'a reçu aucun commentaire, plainte lors de la procédure, alors aucun commentaire reçu. OK. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est ici pour cette raison? Je ne croirais pas. Alors, merci. Aucune question. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Je pense que tout le monde est quand même bien au courant du dossier. Là. Non. Alors, merci beaucoup. Alors, on va continuer avec l'item 7.3 de pétition. M. Alain qui va nous présenter cette pétition. Merci beaucoup, M. le maire. J'ai une pétition ici qui a été envoyée cet après-midi par Mme Amy Van Buskirk. C'est une résidente de la rue Melançon, une agente immobilière. La pétition écrit qu'il demande que les gens se mobilisent pour un nouveau trottoir sur la rue Melançon pour les élèves qui marchent à la nouvelle école. Donc, en regardant ceci, on peut voir que tout de suite, il y a un sentier, un trottoir qui se fait de la rue, sur la rue Melançon, sur le bord nord de la rue Guy-Boulevard jusqu'à la rue du Moulin. Et ces gens ici cherchent à que le trottoir se continue de la rue du Moulin jusqu'à la rue Fox Creek, c'est ça. Donc, il y a 81 personnes des rues Melançon, du Moulin, Fox Creek, la rue du Portage, puis la rue Tillman, qui ont signé cette pétition. Aussi, en parlant à la madame, je dois quand même reconnaître le conseiller M. Leblanc de notre quartier 5, conseiller Roger, qui, au mois d'avril, avait participé à une réunion du comité parental d'appui des élèves.
ministère d'Éducation. Donc, je vous le donne, je vais vous envoyer par courriel quand même cette pétition, M. le maire, puis je trouve que, la pétition est quand même un acte démocratique que tout le monde a le droit de faire, puis ça, je le respecte certainement. Mon collègue, M. Thibodeau, l'a bien dit auparavant que les zones scolaires sont quand même les zones les plus importantes de notre municipalité. Donc, j'y crois très fermement qu'on doit prendre ce site au sérieux. Et j'espère que le DG, est-ce qu'on pourrait envoyer une lettre au ministère de l'Éducation et au comité parentaux indiquant qu'il y a une pétition et qu'on pourrait avoir une autre séance d'information, de renseignement pour la population. Je viens juste de parler à la directrice de l'école de 3 à 5. On me dit qu'il pourrait y avoir ouverture au mois de janvier. Donc, comme on sait, il y a 2 écoles qui vont se faire là. L'autre école de 6 à 8, c'est au mois de septembre prochain. Donc, je crois que c'est quelque chose d'assez important. Puis, il y a 80 résidents qui sont préoccupés par la situation. Donc, merci. Merci. Alors, il y aura un suivi qui sera fait sur cette question. Monsieur le maire, si oui, vous pouvez nous laisser, Monsieur Alain, la pétition, qu'on puisse la garder en main. Oui. Oui. Merci. Alors, item 8, question du public. Aucune question. Alors, nous continuons avec l'adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 14 août 2017. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Godette, que l'on approuve le procès-verbal de cette réunion du 14 août. Question de la part des membres du Conseil. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal du 14 août est accepté tel que présenté. Item 10, motion, mémorandum et nomination 10.1, expansion DIEP 10.1.1. Monsieur Mélenchon. Alors, merci, Monsieur le maire. Bonsoir, membres du Conseil et tout le monde. Alors, ce soir, vous êtes demandé comme premier dossier de ratifier une entente, un accord au niveau de services avec l'entité économique régionale, la Corporation 3+. Alors, depuis quelques mois, on travaille à développer l'encadrement de qu'est-ce que le rôle et les responsabilités de l'organisation 3+, l'agence économique de notre région. Alors, ce soir, vous avez la copie en annexe et un communiqué de presse fera l'état de tous les rôles et responsabilités de leur entité demain dans les médias. Alors, c'est pour approbation ce soir formellement. Merci, M. Mélenchon. Pour la résolution, Mme Arsenault, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil approuve l'accord de niveau de service entre les municipalités de Dieppe, Moncton et Riverview et la Corporation 3+, incorporée, portant sur les services offerts à nos 3 communautés en matière de développement économique régional. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'item 10.1.1 est ratifié, est accepté. Et nous sommes heureux de souligner la présence du président du CA, du conseil d'administration de 3+, M. Lockyer, et du DG, M. Blanc de mémoire. M. Moura. Éric, bonsoir. Je ne te reconnais pas sans ta cornemuse, excuse-moi. Et également d'un des représentants de la ville de Dieppe au conseil d'administration, M. Duguay. Bonsoir. Merci d'être présent. Et encore une fois, vous êtes bienvenus, vous aussi, à rester pour les prochains 20 items ou quelques que nous avons à notre agenda ce soir. Mais je comprendrai et nous ne serons pas offensés par votre départ. 10.2.1, demande de financement, Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick. M. Mélenchon. Alors, Monsieur le maire, ici, vous êtes demandé d'autoriser d'aller chercher un emprunt de 9 919 000 $ à la Commission des emprunts du Nouveau-Brunswick au niveau de la Corporation de financement des municipalités. Alors, on avait été préautorisé au niveau d'une débenture. Maintenant, on va chercher l'emprunt.
Principalement, les projets qui sont à l'intérieur de cet emprunt sont pour des projets qu'on a réalisés ou qu'on est en voie de compléter. Le prolongement du boulevard Dieppe, le chemin Fox Street, un sentier sur le Babino, le déplacement et l'aménagement des deux nouveaux terrains de baseball, l'aménagement de la place 1604 avec l'anneau de glace, la rue Champlain et l'intersection Champlain-Collège. Alors, ce sont des projets qui totalisent 9,9 millions de dollars et prévus au budget tel qu'il a été adopté l'automne dernier pour l'année 2017. Alors, si vous avez besoin de plus de précision, notre trésorier est ici si jamais il n'y a plus de questions. Alors, pour la résolution, M. Thibodeau, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le secrétaire municipal, le trésorier ou le maire à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Dieppe d'une somme de 9 919 000 $ selon les conditions et modalités recommandées par la Corporation et autorise en plus que la municipalité de Dieppe convienne d'émettre des chèques post-datés à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick lorsque ceux-ci sont requis pour payer le principal et les frais d'intérêt de la dite débenture. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.2. M. Melançon. Alors ici, on a des débentures qui avaient été autorisées il y a déjà 10 ans. Alors la période est échue, il faut les renouveler pour un montant de 5 254 000 $. Alors principalement, c'est plusieurs projets qui étaient tout l'aménagement de notre centre-ville, tant au niveau de budget capital que l'eau et l'égout. Alors, c'est pour autoriser le refinancement de ces débentures pour une période variant de 5 à 15 ans. Merci. Pour la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le secrétaire municipal, le trésorier ou le maire à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Dieppe d'une somme de 5 250 000 $, selon les conditions et modalités recommandées par la Corporation, et autorise en plus que la municipalité de Dieppe convienne d'émettre des chèques post-datés à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick lorsque ceux-ci sont requis pour payer le principal et les frais d'intérêt de la dite débenture. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par Mme Arsenault sur la question. Monsieur le maire... 254, oui, 5 254 000. Oui. Juste une petite précision de mon explication. J'avais dit 5 à 15 ans, c'est 5 à 10 ans. 10 ans. Alors, juste une précision. Merci. Prête pour la question. Ceux qui sont en faveur, signifient-le par un oui. Oh, excusez-moi. Question, M. Leblanc. Alors, c'est juste un point de précision. Les débentures, est-ce qu'il y a un taux d'intérêt qui est établi avant la vente ou c'est juste par après? Okay. C'est juste un point de clarification. D'ordre général, le taux d'intérêt devrait être plus bas que 10 ans passés. Ça, c'est une chose, mais on sera seulement le taux d'intérêt lorsque les débentures seront émises aux alentours du mois de novembre. Okay. C'est beau. Merci, M. le maire. Merci. Alors, prochain item. Oh, excusez-moi, on n'a pas fini le vote. On a fait les questions. Alors, ceux qui sont en faveur, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Merci. 10.3, service d'incendie, nomination directeur d'organisation municipale des mesures d'urgence. Alors ici, notre service est en train de redéfinir et préciser notre plan de mesures d'urgence. Alors, une des responsabilités, c'est de nommer un directeur. Alors, l'on propose notre chef, Conrad Landry, comme directeur de l'organisation municipale. Tel qu'il est stipulé dans les procédures, on doit le nommer par le conseil municipal. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. En vertu de la loi sur les mesures d'urgence, que le Conseil nomme Conrad Landry à titre de directeur de l'organisation municipale des mesures d'urgence et que la dite nomination demeure en vigueur aussi longtemps que la dite personne est au service de la municipalité ou jusqu'à ce que cette nomination soit limitée ou révoquée par le Conseil. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non.
La résolution est acceptée telle que présentée. 10.3.2. Vous avez devant vous qu'on autorise une signature d'une entente au niveau de l'aide mutuelle avec la direction de l'aéroport international Roméo-Leblanc, ici même à Dieppe, dans notre territoire. Alors, notre service d'incendie a la responsabilité d'offrir les services. Alors, l'entente stipule l'aide mutuelle, les responsabilités de chacun et à quel moment qu'on intervient. Mais quand même, on est les premiers répondants sur notre territoire. Alors, c'est pour officialiser déjà l'entente qui est en place et le renouvellement. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer une entente avec la direction de l'aéroport international du Grand Moncton Incorporé concernant l'aide mutuelle dans les situations d'urgence. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.3.3. Vous avez devant vous une entente, encore une fois, pour le service d'incendie au niveau d'un bâtiment de communication. Alors, afin d'avoir, au niveau de notre système de communication, une redondance, on a un édifice à Riverview qu'on partage avec la municipalité. Alors, cette entente stipule les responsabilités de chacun et c'est pour procéder à la signature pour le renouvellement. Alors, pour la lecture de la proposition, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer une entente avec la Ville de Riverview pour le partage du bâtiment de communication situé au 97 chemin Runnymede à Riverview. Je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Question, M. Alain. Monsieur Desjeux, au niveau des coûts, il n'y avait rien de spécifique sur le niveau des coûts. La note de service, puis à moins que je l'ai. Ça indique juste à un moment donné où est-ce que la Ville de Review a quand même ses responsabilités, puis la Ville de Dieppe, mais il n'y a pas rien de partage des coûts. Dans le document, ça indique que la Ville est responsable de la facture d'électricité pour le bâtiment de communication, le système d'alarme pour le bâtiment et la maintenance de l'antenne de communication. Est-ce qu'il y a un coût, un montant d'argent attaché à ça? Ça peut varier annuellement, j'imagine? Monsieur Landry. Merci, Monsieur le maire. C'est ça, donc c'est le coût de l'électricité mensuelle. Ça fait des années qu'on paye ça. Puis le système, c'est déjà tout procuré, là. C'est juste qui est responsable. En tout cas, que le système, l'antenne se brise, c'est nous autres responsables à le réparer. Si le bâtiment se brise, c'est la Ville de Review à le réparer. Donc, c'est la Ville de Review qui prend garde tout au loyer? Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Mais quand même, peut-être envoyer une note de service pour identifier les coûts comme tels, là, juste pour l'information des membres du Conseil. OK, s'il vous plaît. Merci, M. Alain. Merci. Merci, M. Landry. Alors, pour la résolution, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Service d'ingénierie 10.4.1. Alors, on en parle depuis quelques réunions. Les travaux sont entamés sur une partie de la composante de l'ensemble de ce projet ici. Alors, le projet Harrisville-Vouloir-Dieppe, le pont, l'infrastructure est déjà entamée. Ici, la province, dans le cadre de ce projet, va aménager une bretelle qui va venir de Moncton pour entrer sur la rue industrielle. Alors, nous, en parallèle, on refait notre rue industrielle afin d'aligner toute la nouvelle bretelle qui va se construire l'an prochain. Alors, ici, c'est pour retenir les services de EXP Services Incorporé pour un montant de 117 133 $ pour les services d'ingénierie. Et ici, on prend le même service ou la même entité, le consultant que la province utilise, afin que ça facilite les travaux. Alors, c'est pour approbation ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise Expert Services Incorporé d'entreprendre des services d'ingénierie en vue du projet intitulé « Reconstruction de la rue industrielle » au coût estimé de 77 133 plus TVH, conformément à l'offre d'achat, l'offre de service en date du 27 juillet 2017 et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte
3-3-35-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion de l'asphalte. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Arsenault sur la question. Aucune question? Oui, M. Godette. Je voulais juste savoir quelle est la date prévue de l'utilisation de cette bretelle-là. Est-ce que ça sera utilisable en 2018, pendant la période de construction du dog bone? Mme Spencer, bonsoir. Bonsoir, merci, Monsieur le maire. Ce que la province nous a communiqué, c'est qu'ils veulent compléter les travaux sur la bretelle le plus tôt possible en 2018, mais il y a un ponceau à installer à un ruisseau. Donc, ces travaux-là, d'habitude, peuvent seulement se faire au début juin. Nous autres, notre section de route ne sera pas terminée, mais ils pourront quand même utiliser la Babin puis descendre sur la Champlain. Mais ils nous ont dit que c'était leur intention de le compléter le plus tôt possible en 2018 pour faciliter pendant la construction. Parfait, merci. Merci. Alors, M. Alain, question. Une petite question, M. le maire. Oui. Sur le schéma, Mme Spencer, je vois juste une bretelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas une bretelle qui va sortir aussi? M. Melançon, peut-être? Pour tout de suite, c'est qu'est-ce qui est prévu? C'est une bretelle. L'acquisition des terrains peut accommoder les deux côtés, la bretelle entrée et sortie. On travaille toujours sur la deuxième bretelle. On reste à voir l'enveloppe du projet global et qu'est-ce que les opportunités peut-être qui se présenteront. Mais pour le moment, c'est une bretelle. Okay. À un moment donné, on avait parlé de deux bretelles. C'est oui. Bien ça. Okay. Oui. Mais les terrains, l'acquisition de terrain est faite pour les deux bretelles. D'accord. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, 10.5, nomination au Centre des arts et de la culture de Dieppe. M. Alain. Merci, M. le maire. Que le conseil nomme Josée Turgeon-Roy à titre de représentante nommée par le conseil municipal au conseil d'administration du Centre des arts et de la culture de Dieppe pour un mandat se terminant le 11 septembre 2020. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Ceux qui sont en faveur de cette nomination signifient-le par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée et on remercie Mme Turgeon-Roy pour son désir de s'impliquer encore une fois dans la communauté, comme elle le fait déjà dans plusieurs secteurs. Planification et développement 10.6.1. Alors ici, il est recommandé au niveau du plan provisoire de lotissement gestion Gilles Gauguin, le comité consultatif en matière d'urbanisme recommande l'approbation du plan de lotissement provisoire. Ça inclut également une voie sentier d'utilité publique qui est déjà utilisée par l'école à cet emplacement-là. Alors, c'est pour l'approbation du conseil ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme formulée le 16 août 2017 et qui vise l'acceptation du plan provisoire du lotissement gestion Gilles Gauguin incorporé en date du 2 août 2017 et lequel prévoit l'emplacement des terrains d'utilité publique et de la servitude de services municipaux. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. Ceux qui sont contre la résolution, dites non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. 10.6.2, demande de modification à l'entente de rezonage. Alors ici, il y a une demande de faire un changement, un arrêté concernant un matériel qui est sur les édifices sur le boulevard Dieppe. Alors ce soir, c'est pour identifier la date d'une audience publique qui serait fixée le 10 octobre à 19h à l'Hôtel de Ville. Et également, on demande un avis du comité le comité consultatif en matière d'urbanisme envers cette question. Alors, c'est pour établir cette date publique ce soir par le Conseil. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Suite à l'arrêté de zonage 96
2007-48-57, enregistré au bureau d'enregistrement le 30 mai 2007 sous le numéro 239-02183 relatif au terrain identifié en 2007 sous le NID 704-39-815, 704-274-89, 704-39-807, 704-43304, 701-22312 est situé sur le boulevard Dieppe, que le Conseil fixe une audience publique le 10 octobre 2017 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections à la demande soumise par le promoteur d'abroger l'une des conditions établies sous le dit arrêté de zonage et que le Conseil demande l'avis du comité consultatif en matière d'urbanisme relatif à ce projet de rezonage. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'item 10.6.2, la résolution est acceptée telle que présentée. 10.7, ressources humaines. M. Mélenchon. Alors ici, au niveau de santé et de sécurité au travail, on fait une modification à la politique S1. Quelques petites corrections, mais le changement le plus important ou significatif, c'est qu'on demande aux traitants et aux sous-traitants qui doivent obtenir un certificat auprès de travail et sécurité dans le Nouveau-Brunswick. Ils doivent s'enregistrer. Et ici, qu'est-ce que ça occasionne? C'est qu'on protège les intérêts de la municipalité. Alors, lorsqu'un contracteur fait des travaux pour nous et il n'est pas enregistré, c'est la Ville de Dieppe qui en prend la responsabilité. Alors ici, on impose par notre politique qu'ils doivent s'enregistrer, sans exception. Alors, c'est principalement les changements, qu'est-ce qui est apporté au niveau de la politique. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte que la politique S-1 intitulée Santé et sécurité au travail, adoptée le 27 février 2012, soit abrogée et remplacée par la politique S-1, parenthèse 2017, intitulée Santé et sécurité au travail. Je le propose, M. le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Maintenant, item 11, les arrêtés municipaux. 11.1, arrêté Z9.5, modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la Ville de Dieppe pour la station-service sur la rue Champlain. 11.1.1, lecture dans son intégralité. Monsieur Leblanc, allez-y. Arrêté numéro Z-9-5, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la Ville de Dieppe. Dans son intégralité, en vertu des pourvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LRNB 1973, chapitre C-12, le Conseil municipal de Dieppe indique ce qui suit. Un arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la Ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z-9, édicté le 26 octobre 2015 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sur le numéro 3553-7340 le 15 décembre 2015, est modifié comme suit. L'annexe A-1 intitulée Carte d'affectation du sol est mentionnée dans le cadre de l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la Ville de Dieppe, est modifié par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-1-5. Je vous le propose, Monsieur le maire, dans son intégralité. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault. Alors, ceux qui sont en faveur de cet arrêté, des modifications, excusez, à l'arrêté municipal, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la modification est acceptée telle que présentée. Maintenant, pour troisième et dernière lecture, par titre seulement, M. Leblanc. Monsieur le maire, arrêté numéro Z-9-5, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la Ville de Dieppe. Je vous le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault, en troisième et dernière lecture. Changement ou modification à l'arrêté Z9.5. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, cette
modification à l'arrêté est acceptée en troisième et dernière lecture. Maintenant, pour l'arrêté Z10.5, modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe pour cette même station-service sur la rue Champlain, 10.2.1, lecture dans son intégralité. Excusez-moi, 11.2.1, pour lecture dans son intégralité. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-10-5, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme, LRNB 1973, chapitre C-12, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z-10, édicté le 26 octobre 2015, est déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 3553-7357, le 15 décembre 2015, est modifié comme suit. L'annexe A, intitulée « Carte de zonage de la ville de Dieppe », est mentionnée dans le cadre de l'arrêté de zonage, est modifiée par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-5. Et je le propose dans son intégralité. Merci. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par Mme Arsenault. Alors, ceux qui sont en faveur de cette modification, signifiez-le par un oui. Oui. Contre. Alors, l'arrêté est accepté dans son intégralité. Maintenant, pour la troisième et dernière lecture par titre seulement, M. Cormier. Arrêté numéro Z-10-5, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, et je le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci, M. Cormier. Appuyé par Mme Arsenault. Sur la question, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette modification à l'arrêté Z-10-5, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Merci, M. Leblanc. Et alors, l'arrêté de zonage est accepté tel que modifié en troisième et dernière lecture. Maintenant, pour, je pense qu'il y en a à peu près 4-5 autres, là, ça, patience tout le monde, s'il vous plaît. Pour l'arrêté Z9-2017 concernant le plan d'aménagement municipal, pour lecture en troisième lecture, excusez-moi, lecture par titre et numéro d'article seulement sur la loi sur les municipalités. Qui se sent en voix? Je ne vois pas beaucoup de monde lever la main, là. OK. Monsieur Thibodeau. Monsieur Thibodeau s'est prêté volontaire. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-9-2017, arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LRNB 1973, chapitre C12, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté intitulé « Arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe » est adopté. L'arrêté numéro Z9 intitulé « Arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe » est déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 355-37-340 le 15 décembre 2015, ainsi que l'ensemble de ces modifications est abrogé. Les dispositions relatives et annexes ci-dessous les dispositions législatives et annexes ci-dessous font partie intégrale de l'arrêté. Et vous le proposez sans doute? Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau et appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette modification, signifiez-le par un oui. Oui. Et ceux qui sont contre par un non. Alors, l'arrêté Z9-17 est accepté par lecture, par titre d'article seulement. Alors, et nous allons procéder avec la troisième lecture. Monsieur Thibodeau. Arrêté numéro Z9, parenthèse 2017, arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je le propose en troisième lecture, par titre seulement. Merci. Proposé en troisième et dernière lecture par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette.
Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cet amendement signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, Z9-2017 est accepté en troisième et dernière lecture. Arrêté de zonage Z10 pour 2017. Lecture par titre et numéro d'article seulement. Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-10-2017, arrêté de zonage de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme et l'RNB 1973, chapitre C-12, le conseil municipal de Dieppe indique ce qui suit. 1. L'arrêté numéro Z-10-2017, intitulé Arrêté de zonage de la ville de Dieppe, est adopté. 2. Les dispositions législatives et annexes ci-dessous font partie intégrale du présent arrêté. Je vous le propose dans son intégralité et numéro d'article seulement, Monsieur le maire. Merci, M. Leblanc. Pour appuyer, Mme Arsenault. Alors, ceux qui sont en faveur de cette modification, signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z10-2017 est accepté après lecture dans son intégralité. Nous allons procéder avec la troisième et dernière lecture par titre seulement. Monsieur Leblanc. Arrêté numéro Z-10-2017, arrêté de zonage de la ville de Dieppe, je vous le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci, M. Leblanc. Appuyé par Mme Arsenault. Ceux qui sont sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de cette modification, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, Z10 est accepté en troisième et dernière lecture. Arrêté Z24 concernant l'installation d'un réseau d'égouts sanitaires desservant la portion des chemins Bourque et Chartersville pour lecture dans son intégralité. Monsieur Godette. Intégralité. Par titre et numéro d'article seulement. OK, d'accord. Arrêté, merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-24, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'utilisation d'un réseau d'égouts sanitaires desservant une portion des chemins Bourque et Chartersville. En vertu des pouvoirs que lui confère sur la loi des municipalités LRNB 1973, chapitre M-22, le conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. Est-ce que je fais la... Non, numéro 1, définition. Numéro 1, définition. Numéro 2, coût recouvrable à partir d'une redevance d'usage. Numéro 3, calcul de redevance d'usage. 4, paiement. 5, raccordement au service d'égout sanitaire. 6, droit d'interrompre à la distribution en eau. Je le présente en deuxième lecture dans son intégralité. C'est ça. Alors, proposé par le conseiller Godette, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Ceux qui sont en faveur de cette modification, signifiez-le par un oui. Ou ce n'est pas vraiment une modification, c'est l'arrêté Z24, excusez-moi. Alors, ceux qui sont en faveur de l'arrêté Z24, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z24 est accepté en lecture par titre et numéro d'article seulement. Et nous allons procéder avec la troisième et dernière lecture par titre seulement, M. Godette. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-24, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'installation d'un réseau d'égouts sanitaires desservant une portion des chemins Bourque et Chartersville. Je fais la proposition par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par Mme Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, excusez-moi. Oui, Z24. Z24 est accepté en troisième et dernière lecture. Arrêté 9, 30, trait d'union 2017, portant sur la réglementation de la circulation routière. Lecture par titre et numéro d'article seulement. Madame Arsenault?
Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro 9, parenthèse 30-2017, arrêté modifiant l'arrêté numéro 9 de la municipalité de Dieppe portant sur la réglementation de la circulation routière. Le Conseil de la municipalité de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. L'article 8 est modifié au paragraphe 1 par l'adjonction de ce qui suit après l'alinéa parenthèse 30. L'article 8 est modifié au paragraphe 1 par l'adjonction de ce qui suit après l'alinéa 32. L'article 8 est modifié au paragraphe 1 par l'abrogation de l'alinéa parenthèse 32.1 et son remplacement par ce qui suit. L'article 8 est modifié au paragraphe 1 par l'adjonction de ce qui suit après l'alinéa parenthèse 44. L'article 9 est modifié au paragraphe 6 par l'adjonction de ce qui suit après l'alinéa A. L'article 9 est modifié au paragraphe 6 par l'adjonction de ce qui suit après l'alinéa D. L'article 9 est modifié au paragraphe 6 par l'adjonction de ce qui suit après l'alinéa F. Je le propose dans la lecture par titre et article seulement. Merci. Alors, proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. L'arrêté 9-30-2017 portant sur la réglementation de la circulation routière est accepté par lecture et numéro d'article seulement. Et nous allons procéder à l'item 11.6.2 pour la troisième et dernière lecture par titre seulement. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. L'arrêté numéro 9, parenthèse 30, 2017, l'arrêté modifiant l'arrêté numéro 9 de la municipalité de Dieppe portant sur la réglementation de la circulation routière. Le Conseil de la municipalité de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. L'article 8 est modifié. Juste par titre seulement. OK. Alors, je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté 9, parenthèse 30, trait d'union 2017, est accepté en troisième et dernière lecture. Maintenant, pour l'arrêté S12-2017 concernant les feux en plein air. Pour lecture par titre et numéro d'article seulement. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro S-12-2017, arrêté concernant les feux en plein air. Numéro 1, définition. 2, portée et administration. 3, interdiction d'allumer un feu en plein air sans un permis ou une autorisation. 4, permis. 5, exigences supplémentaires pour les foyers. 6, annulation de permis. 7, amende et mise en vigueur. Et 8, abrogation. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire, par un non. Alors, on accepte par lecture par titre et numéro d'article seulement de la loi sur les municipalités, l'arrêté S12-2017. Et nous allons procéder maintenant à l'item 11.7.2 pour troisième lecture de cet arrêté S12 par titre seulement. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro S12-2017. Arrêté concernant les feux en plein air. Je le propose par titre seulement. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté S12, en parenthèse 2017, est accepté en troisième et dernière lecture par titre seulement.
11.8, arrêté C3 autorisant la ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Benjamin pour première et deuxième lecture par titre seulement. Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-23, arrêté autorisant la ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Benjamin. Le conseil municipal de la ville de Dieppe... Par titre seulement, alors merci. En première lecture, proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Cormier. Question? Aucune question? Alors ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C-23 est accepté en première lecture et nous allons procéder maintenant en deuxième lecture par titre seulement. Monsieur Godet. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-23, arrêté autorisant la ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Benjamin. Je fais la proposition en troisième lecture. En deuxième lecture, évidemment. Deuxième lecture. Proposé en deuxième lecture par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et nous allons maintenant procéder à l'item 12, avis de motion. Personne qui va nous servir un avis de motion ce soir pour agrémenter la soirée? Non? OK. Alors, item 13, demande de renseignements et annonce des membres du conseil municipal. Et nous allons débuter avec M. Alain. Je sais que c'est difficile pour vous de vous trouver à gauche, mais quand même, allez-y, M. Alain. C'est bien dit, M. le maire. Vous avez dit c'est bien dit? C'est bien dit, M. le maire. Donc, juste une chose, ce dimanche, je serai à 13h, 13h30. Il y a une 13h, je crois, c'est une cérémonie de la guerre d'Angleterre, de Battle of Britain. Donc, on sait, l'association des vétérans militaires de Dieppe sont très organisés sous la tutelle de Neil Legimark. Donc, c'est des individus qui prennent ça à cœur. Puis, je crois que tous les gens autour de la table ici les appuient. Ils ont donné tellement pour notre pays, pour notre ville. Donc, c'est quelque chose... la guerre de l'Angleterre a marqué une étape décisive dans le cours de la Seconde Guerre mondiale, en juillet 1940 jusqu'à mai 1941. Et c'est aussi une grosse victoire pour les Alliés. Donc, on va définitivement commémorer cette guerre ce dimanche au parc Laurie-Cormier. Merci beaucoup, M. le maire. C'est tout. Merci, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. J'ai été à bien des événements cet été. J'espère que tout le monde a eu un bel été. J'ai été dimanche dernier au Fairhaven Memorial Cemetery. Puis il y avait une cérémonie commémorative par le MAD, qui est Mothers Against Drinking and Driving. C'était très émotionnel, puis c'était vraiment une belle cérémonie. Puis il y a un gros monument là, de MAD qui est exprès pour les personnes qui sont mortes entre les mains de quelqu'un qui a été ivre. Ça a été touchant, une belle cérémonie. J'ai été aussi le 18 août avec d'autres conseillers aussi devant l'hôtel de ville pour la levée du Pride Flag, la cérémonie ici à Dieppe. J'étais bien fière d'être là. Là aussi, c'était une bonne cérémonie. Ça a bien été. Et juste un petit point que j'aimerais mentionner, c'est que je suis bien d'accord de mettre la fierté acadienne en évidence dans la ville de Dieppe. On est tous, ou la majorité des Acadiens, puis on est fiers de l'être. Puis moi aussi. Notre cité acadienne pourrait avoir à sa disposition des peintures ou des drapeaux acadiens mis sur la rue Acadie ou sur des poteaux de lumière ou à quelque part, si quelqu'un peut faire une étude que ça serait approprié. Moi, j'apprécierais ça vraiment parce que je suis vraiment fière de me considérer acadienne. Puis j'aimerais ça voir le drapeau acadien plus visible dans notre cité acadienne. Merci.
Merci. Je pense que c'est comme... c'est dur d'argumenter contre ça. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Ce soir, nous avons adopté le plan d'aménagement municipal. Puis, il y a un point que je n'ai pas vu là-dedans, puis c'est les restos de malbouffe dans les environs des écoles. Je sais que ce ne serait pas facile de définir la malbouffe et ce serait difficile à appliquer, mais je me demande si nous pourrions vérifier s'il y a d'autres municipalités qui ont un règlement de ce genre-là, à savoir s'il serait possible pour nous d'envisager d'ajouter ça à notre plan municipal. Alors... c'est noté. OK. Deuxième point. Durant mes vacances, j'ai passé en Suisse et j'étais à un centre de villégiature d'environ 6 km², dans laquelle il n'y avait aucun poste d'essence et aucune voiture à essence qui circulait. Tout était électrique, que ce soit les autobus, les voitures, les petits trains de visite. Alors, simplement pour vous dire que quand on veut, ça se fait. Merci, Monsieur le maire, c'est tout pour moi. Merci, Monsieur Thibodeau. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, Monsieur le maire. Bien, moi, je n'ai rien de particulier ce soir. Merci. Bonsoir. Merci, Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais souhaiter une bonne année scolaire à tous les élèves, et personnel enseignant, non enseignants, tous ceux et celles qui travaillent de près ou de loin avec nos jeunes. Et j'aimerais aussi féliciter l'aéroport pour ses 20 ans comme autonome. Et je joins ma voix à celle de la conseillère Arsenault. Peut-être qu'on pourrait considérer aussi de peindre les traverses piétonnes dans certains endroits stratégiques aux couleurs de l'Acadie, bleu, blanc, rouge avec l'étoile. Merci. Merci bien, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. J'espère que vous avez tous passé une belle été en début. Et en deuxième, je me demande si ça serait possible, j'ai eu tellement de questions cet été, d'avoir la mise à jour sur le chemin Fox Creek pour les citoyens du coin, si possible, la mise à jour de où est-ce qu'on est rendu, puis qu'est-ce qui reste à terminer avec un échéance. OK, Madame Spencer. Bon, merci, Monsieur le maire. Pour le chemin Fox Creek, de ce que je comprends, la tuyauterie est complétée. Donc, dans les prochaines semaines, ils vont installer les graviers pour reconstruire la rue et l'asphalte suivra. Aussi, comme vous savez, il y a un sentier du côté est qui va être construit derrière la bordure de la rue Amiro jusqu'à la rue Belleforêt. Donc, ce sentier-là va être construit également. Mais malheureusement, je n'ai pas la date spécifique de la fin des travaux avec moi tout de suite. Le tout prévoit d'être terminé avant la neige. Avant l'hiver, oui. Avant l'hiver. On espère qu'il n'y a pas de neige pour quelques semaines. Okay. Puis aussi, Monsieur le maire, si vous me permettez, un commentaire vite au propos de la pétition qui est passée sur le chemin Melançon. C'est qu'on s'est rencontrés département d'ingénierie avec moi-même et le CPAI de l'école du coin, comme mentionné conseiller Alain au début avril, je pense que c'était à la date. Puis il y avait des pourparlers des échanges de pourparlers que ça avait fait, qui étaient censés être reportés au CPAI. Mais je pense que la proposition du conseiller Alain de faire probablement, si ça serait possible d'organiser un forum d'information, si quelqu'un voudrait voir le projet, parce que je pense qu'il y avait des confusions même dans le temps de qu'est-ce que l'ensemble de la zone pourrait ressembler pour, un, les marcheurs et deux, les voitures. Aussi que ça pourrait, comme mentionné par le conseiller Alain, si on pourrait organiser une petite rencontre, des mises à jour, si quelqu'un voudrait voir c'est quoi le projet de l'ensemble, que ça pourrait ressembler, puis mettre à l'aise qu'est-ce que les marcheurs, les jeunes vont envisager pour se rendre vers l'école.
c'est quand même, on voit le carrefour giratoire, mais le chemin, l'extension du boulevard Dieppe, je pense qu'il y a peut-être plus de confusion de qu'est-ce que ça pourrait sembler dans l'ensemble. Alors, si ça serait possible, je pense que ce serait peut-être une bonne idée d'organiser une rencontre plus éclaircie s'il y a des parents qui voudraient voir le projet. Alors, M. le maire, certainement, on va planifier une rencontre. On discute avec les deux conseillers pour une date. Également, on fera part du réseau de sentiers qui va y être aménagé également à l'intérieur du cadran Fox Creek, Melançon, boulevard Dieppe et le chemin Leblanc. Alors, cette rencontre-là sera une bonne session d'information pour tous. Alors que les documents sont signés, alors on peut faire les travaux. Est-ce qu'il y avait eu mention dans le temps aussi d'aménager un sentier temporaire au bout de la rue? Oui, exactement. Alors, allant vers le Belle-Forêt. Alors, on procède avec un document pour un droit de passage. Je pense que ça s'est réglé durant l'été. Alors, ces informations-là pourront être partagées. Également, les procédures pour les budgets futurs, parce que tous les argents ne sont malheureusement pas en place pour tout ce qui est demandé. Alors, on fera une présentation sur les démarches futures sans commettre des engagements, parce qu'il y a une décision du Conseil avec tous nos projets que l'on a pour l'année prochaine. Je pense que juste un aperçu d'éclaircie de où est-ce qu'on est rendu. Merci, M. le maire. Merci, M. le conseiller Godette. Merci, M. le maire. J'ai une demande d'information concernant les chemins à l'intérieur de la ville. Souvent, soit au printemps ou à l'été, on attend pour que les lignes soient placées dans les rues. Puis on utilise les employés de la ville pour peinturer ces lignes-là, etc., etc. J'ai remarqué, lorsqu'ils ont fait le boulevard Dieppe cet été, ils n'ont pas utilisé de peinture, ils ont utilisé un genre de rouleau de papier. Ça ressemblait du papier, puis ils ont roulé ça, puis en dedans de 24 heures, tout le boulevard Dieppe était fini. Est-ce que c'est une technique qu'on veut appliquer au niveau de la ville? Est-ce que c'est trop cher, ou est-ce que c'est parce que l'asphalte était frais ou nouveau qu'on ne peut pas utiliser ça sur les chemins ordinaires de la ville? C'est une question que... Allez-y. Merci, M. le maire. Donc, vous avez raison que on appelle ça des marquages permanents qui ont été installés. Et vous avez aussi raison que ça s'applique beaucoup mieux sur de l'asphalte fraîche. Comme vous avez remarqué, ça suivait presque le rouleau à mesure. Ça peut quand même être installé sur l'asphalte qui est plus âgé, mais la durée de vie est beaucoup moindre. On installe souvent sur nos rues principales. Sur la Champlain, l'année passée, on a installé, sur la Miro, on va l'installer suite à la fin du projet. Donc, on l'installe lorsqu'on peut. Puis la durée de vie est de 3 à 5 ans pour ce produit-là. Donc, ça évite d'avoir besoin de retourner avec la peinture pendant ce temps-là. Donc, sur les routes qui ne sont pas nouveaux, disons, il y a une partie de la Thomas où il y a un peu de ligne jaune ici et là, mais il y a d'autres, il n'y a rien. Est-ce que ça peut être utilisé sur le vieux aussi? Ou? Le fournisseur nous indique que oui, mais on a remarqué qu'en pratique, ça ne dure pas, puis on ne peut pas justifier le coût additionnel parce que c'est beaucoup plus dispendieux. Okay. Donc, lorsqu'on peut avoir 3 à 5 ans de durée de vie, ça vaut la peine, mais moins que ça, ça ne le vaut pas. D'accord. Merci. Dernier point, M. le maire, oui. C'est j'ai assisté la semaine passée au lancement de Centraide du Grand Moncton avec un chiffre d'affaires, une demande de 2,5 millions cette année. Ça a été un bel événement à l'hôtel. C'était plein de monde. J'aimerais encourager les gens de Dieppe de participer à cette campagne dans la mesure du possible parce qu'ils font beaucoup de travail, non seulement dans notre communauté, mais dans les communautés du Sud-Est. Donc, donnez si vous pouvez, ça sera grandement apprécié et ça sera pour les besoins qui sont vraiment grandissants dans notre communauté. Merci, M. Godette. Moi, je voudrais juste souligner la participation de 27 personnes de la municipalité qui ont participé au 75e, aux commémorations du 75e anniversaire du raid de Dieppe en France. Je remercie tous les participants, mais particulièrement nos 7 cadets de l'unité des cadets de Dieppe. Qui ont été, comme la majorité de nous d'ailleurs, présents à toutes les cérémonies et
vraiment très actif à aider et supporter toute l'organisation là-bas. Comme toujours, c'est un événement qui est très émotionnel et c'est pour ça qu'on encourage souvent les gens lorsqu'ils nous disent qu'ils vont en France, d'aller faire une tournée du côté de Dieppe pour vraiment voir ce qui s'est passé dans ce 19 août 1942. Encore une fois, merci à tous les participants de la délégation. Et à part ça, encore une fois, j'espère que tout le monde a passé un bel été. Nous avons beaucoup de travail devant nous comme conseil municipal. Maintenant que la période estivale est finie, c'est le temps de se remettre au boulot en préparation des budgets. Je vois que tous les membres de l'administration ici sont vraiment tout excités d'avoir à produire un autre budget pour nos citoyens et pour le conseil municipal. L'année, quand même, les préparations pour l'année 2018 s'annoncent difficiles. Je pense qu'on doit le souligner, étant donné le gel des évaluations par le gouvernement provincial. C'est certain que ça va créer des défis pour la municipalité. D'ailleurs, je sais que l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, lors d'une présentation au gouvernement provincial, leur a quand même présenté certaines alternatives, entre autres possiblement utilisées, étant donné qu'ils ont gelé les évaluations, ça veut dire qu'il n'y aura probablement pas d'autres évaluations qui vont être faites. Alors, le presque 2 % qui nous est chargé sur notre facture, peut-être devrait être retourné aux municipalités à ce moment-là, qui aiderait à alléger le fardeau aux différentes municipalités à travers la province. C'est ce qui a été proposé par l'AFMNB, puis que je supporte entièrement, puis je suis convaincu que les membres du Conseil aussi supportent cette initiative. Et c'est important qu'on continue à supporter nos associations municipales qui veulent travailler avec nous sur une base continue. Alors, merci à vous tous et bonne fin de soirée.